Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le dernier exercice de la partie XPath. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT pouvant s'exécuter sur n'importe quel document XML. L'objectif de cette transformation est d'afficher en premier lieu le nom et la valeur de tous les attributs du document. En second lieu, afficher le nom des éléments d'un document et pour chaque élément, donner le nom de ses attributs, le nombre de ses descendants de type élément, c'est-à-dire de type balise, et son numéro dans l'ordre du document. Et enfin, en troisième lieu, on voudrait que cette transformation donne pour chaque nom d'élément apparaissant dans un document XML le nombre d'occurrences de cet élément. On va maintenant créer une transformation XSLT qui va générer un format HTML qui va afficher toutes les informations demandées dans l'énoncé de l'exercice. On commence comme d'habitude avec XSL output, pour laquelle on va mettre indent.js et méthode HTML. Ensuite, on va créer un seul template qui va matcher la racine du document et dans lequel on va afficher les différentes informations demandées. On commence par créer une architecture HTML et on va mettre un titre H1 par exemple pour la première question. Pour ce qui est de cette question, il est demandé d'afficher le nom et la valeur de tous les attributs du document. Alors, pour accéder à tous les attributs du document, donc quelle que soit leur position, donc c'est simple, il suffit de mettre *étoile. Et là, elle permet de récupérer tous les attributs à partir du contexte courant. Et nous, puisqu'on vise tout le document, on va le précéder par un anti-slash. Et on va parcourir tous ces attributs avec XSL for each, on va mettre *étoile. Et là, ça va retourner tous les attributs du document, quelle que soit leur position. Et on va mettre tout ça dans un tableau. Je vais mettre border 1 par exemple. Je vais mettre une en-tête pour le tableau. Attributs. Et valeur. Et à chaque itération, on va générer une nouvelle ligne pour le tableau. Alors, sur cette ligne, ou sur la première ligne, on va mettre le nom de l'attribut. Donc, il suffit de le faire via XSL value of. Et là, on va appeler la fonction XPathName, qui permet de récupérer le nom du nœud courant. Dans notre cas, c'est un attribut, donc ça va nous retourner le nom de cet attribut-là. Et en second lieu, on va mettre le XSL value of qui va nous récupérer la valeur du nœud courant qui est la valeur de notre attribut. Donc il suffit de mettre un point pour récupérer cela. On va tester ça. Donc je vais le tester sur n'importe lequel de mes documents. Donc par exemple le document fichier.xml. Je vais afficher la sortie au format XHTML aussi. Et j'applique la transformation. Donc là, comme vous le voyez, il a sorti pour chaque attribut son nom et sa valeur. Donc là, vous allez avoir des valeurs dupliquées parce que c'est normal. On a pas mal d'attributs qui sont réutilisés dans plusieurs balises. Et donc là, pour chacun de ces attributs, il va nous sortir son nom et sa valeur. Pour ce qui est de la deuxième question, il est demandé d'afficher le nom des éléments d'un document. Et pour chacun de ces éléments, il va afficher le nombre de ses attributs, le nombre de descendants de type élément et son numéro dans l'ordre du document. On va créer une autre partie avec H1 pour la seconde question. Pour parcourir les différentes balises du document, il suffit de mettre /étoile. Et là, ça va récupérer toutes les balises qui existent dans le document. Si vous mettez étoile tout court, il va vous récupérer les éléments qui sont dans le contexte courant. Or, nous, on cherche toutes les balises qui sont dans le document. Alors, on va là aussi créer un tableau
Donc, je vais mettre un border. Je vais mettre une en-tête. Balise. Nombre d'attributs. Nombre de descendants qui sont aussi des balises. Et enfin, le numéro d'ordre. Et là, on va créer un XSL for each qui va parcourir toutes les balises du document. Donc, en mettant /étoile, on va accéder à toutes les balises du document. Et là, pour chaque balise, on va afficher 4 informations. La première concerne le nom de la balise elle-même, avec XSL value of. Et là, on va utiliser le name qui va nous retourner le nom de la balise. Par la suite, si on veut accéder au nombre d'attributs, avec XSL value of, là, il suffit de mettre count. Et là, on va mettre arrobasque étoile. Donc la différence avec tout à l'heure, c'est que là, on n'a pas mis de double slash au début. Donc si vous mettez arrobasque étoile tout court, il va récupérer tous les attributs dans la balise courante. Ici, qui est la balise qu'on est en train de parcourir. Troisième information, c'est le nombre de descendants de type élément. Donc XSL value of. Donc pour accéder aux descendants depuis le contexte courant, donc on a plusieurs syntaxes possibles. On peut utiliser le mot-clé descendant étoile ou bien mettre / étoile. En mettant le tout comme paramètre de la fonction count qui va compter le nombre de ces descendants. Donc là, le point il est important parce qu'il permet de se situer par rapport au contexte courant qui est l'élément en cours. Alors, et la quatrième et dernière information, c'est le numéro d'ordre. Donc là, on a deux scénarios différents. Donc le premier, si vous voulez récupérer le numéro dans la séquence courante. Donc là, on peut le récupérer directement à partir d'une fonction qui s'appelle position. Sinon, si vous voulez récupérer le numéro d'ordre dans la hiérarchie du document, là c'est une autre histoire. Là, il faut chercher le nombre d'éléments précédents dans la même hiérarchie, donc avec preceding sibling, et l'incrémenter de 1 pour pouvoir récupérer la position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une cinquième information, position dans la séquence, pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc dans la première, on va utiliser XSL value of, et là on va préciser preceding sibling. Donc il va récupérer le nombre d'éléments au même niveau et qui précèdent la balise courante. Et là on va mettre étoile pour cibler tous les éléments précédents. On va entourer ça par la fonction xpathCount et incrémenter de 1 parce que, comme vous le savez, les positions en xpath commencent par 1 et non pas par 0. Et là, ça va nous récupérer la position exacte de l'élément courant dans sa hiérarchie dans le document. Pour la position dans la séquence, là, on va utiliser aussi XSL value of, et là, on va utiliser uniquement la fonction position tout court, qui va récupérer la position dans la séquence qu'on est en train de parcourir, c'est-à-dire le / étoile. On va tester ça. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, donc regardez, on a la balise racine qui possède un attribut qui est saison, la balise Botola. Elle possède 150 descendants de cette balise. Son numéro d'ordre, c'est 1, et sa position dans la séquence, c'est la position 1 aussi. Pour la première balise journée, elle possède 24 descendants. Son numéro d'ordre dans sa hiérarchie est le 1, mais pour la séquence, c'est le deuxième, parce qu'elle vient juste après la balise Botola. Pour la première balise match de la première journée, donc là aussi, son numéro d'ordre, c'est 1.
mais dans la séquence, c'est 3. Pour la balise domicile, de la première balise match, son numéro d'ordre c'est 1. Et quand vous voyez la balise extérieure, son numéro d'ordre c'est 2, parce qu'elle est dans le même niveau de hiérarchie que la balise domicile. Et du coup, il va donner son numéro de position qui est 2. Par contre, quand vous voyez le numéro de position dans la séquence, il va s'incrémenter de 1 jusqu'à la fin, jusqu'à 151. Aussi, regardez, la deuxième balise match, elle possède comme numéro d'ordre 2. Troisième balise match, numéro d'ordre 3. Et ainsi de suite. Donc c'est ça la différence entre la position dans le document et la position dans la séquence. Parce que la fonction position, elle permet de récupérer la position dans la séquence et non pas dans le document lui-même. Pour ce qui est de la troisième question, on voudrait donner pour chaque nom d'élément qui apparaît dans le document XML le nombre d'occurrences de cet élément, c'est-à-dire le nombre de fois où il se répète. Alors, dans notre transformation, on va créer une autre partie avec un autre type H1. Question 3. Et après, on va parcourir toutes les balises du document en les regroupant suivant le nom de la balise. Donc pour ce faire, on va utiliser XSL for each group. On va sélectionner toutes les balises du document et on va les grouper par nom, en appelant tout simplement la fonction name. Et là, on va créer un tableau dans lequel on va mettre le nom de la balise et le nombre de ses occurrences. Je vais créer rapidement un tableau HTML. Border à 1, une ligne d'entête, nom de la balise, et nombre d'occurrences. Et là, on va créer une ligne qui va se répéter pour chaque nom d'élément. Donc, dans la première case, on va mettre via XSL value of le nom de la balise qu'on peut récupérer avec current grouping key. Et pour le nombre d'occurrences, il suffit de tester, ou plutôt de compter le nombre d'éléments dans le groupe courant. Donc en mettant count, et là on va mettre current group tout court. Et là ça va compter le nombre d'éléments dans le groupe courant qui, comme on l'a dit, sont regroupés par nom d'éléments. On va tester tout ça. On descend en bas. Donc là, comme vous le voyez, il a regroupé les balises par nom. Donc par exemple, Botola, il n'y en a qu'une seule. Journée, il y en a 6. 48 matchs, 48 balises domicile et 48 balises extérieures. Si on teste ça sur un autre document, par exemple fichier.xml. Donc là, il a donné une seule balise fichier au pluriel, qui est la balise racine, et 13 balises fichier au singulier. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.